C'est presque du direct, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup en best-of aujourd'hui. Il est un des hommes politiques que les Gilets jaunes acceptent. À leur côté, c'est Jean Lassalle. Bonjour, monsieur Lassalle. Ouais, bon, vous m'attendiez avec impatience. Bonjour à tout le troupeau d'Europe 1. Très heureux d'être à la capitale et de vous rencontrer. Vous savez que je me suis fait une beauté, comme je savais qu'on se voyait ce matin. Attendez, non, ça se voit pas trop. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez mis du parfum? Non, j'ai sauté à la rivière. Ça fait de moi un homme neuf. Et propre surtout. Alors vous êtes un des rares politiques qui parle en direct aux Gilets jaunes, Jean Lassalle. Vous les comprenez, vous? J'entends la colère, j'entends nos concitoyens. Madame Julie, j'entends les Français, j'entends le loup, le renard et la belette. Mais effectivement, j'entends le gilet jaune et je les comprends. Vous savez, le gilet jaune, c'est assez proche de la loutre cendrée et du castor. Hein, ils ont ce côté, on fait des barrages. Ce sont des gens formidables. Ah, mais les Gilets jaunes ne sont pas du tout satisfaits des propositions d'Édouard Philippe. Hein. Qu'est-ce qu'ils veulent exactement, vous le savez, vous? Mais tout d'abord, je ne vole pas la parole de mes congénères. J'ai ici une boîte, voyez-vous, ici une boîte à idées, riche des 1000, oui, Mme Bouchard. Vous êtes une fille du terroir. Voilà, on l'aime bien. Vous connaissez bien? Oui, dans des chevaux, par milliers. J'ai ici une boîte à idées riche de 1000 idées de nos concitoyens. 1000 idées, on va enlever les bêtes. C'est ça, vous savez, la vraie démocratie participative. Je tire, allez, c'est pour vous, c'est cadeau. Je tire au hasard une idée politique citoyenne d'un gilet jaune. Alors. Petit papier. Je lis autorisation du port du fusil à ours en centre-ville. Fusil à ours. Signé Jean-Claude. Très bonne idée, Jean-Claude. Je te félicite, on garde. Bon, à Paris, c'est moins utile. Alors, j'en prends une autre. Alors, diminution de la TVA sur les pneus de tracteurs agricoles de moins de 500 chevaux. Ça, c'est quelque chose qui est une demande de nos concitoyens, plutôt ruraux. Attendez, encore une. Distillation à l'Assemblée nationale. Non, attendez, je crois que c'est dissolution de l'Assemblée nationale. Vous avez mal lu, j'ai là, mal Jean lu. Lassalle, Pardon, j'ai mal lu. Non. Vous m'induisez en erreur. Oui, non. Distillation à l'Assemblée nationale. Ah bon? Hein, il demande la présence d'un alambic à côté de chaque machine à café. D'accord. Elles ne sont pas belles ces idées, monsieur Agas. Magnifique. Monsieur Gabron. Excellente toutes Bravo. ces idées. Allez, à bientôt, monsieur Lassalle. On veut la même pour Europe 1. C'est un fait alambic sur Europe, c'est pas mal. Monsieur Gabron demande la suppression des machines à café, carrément. Le grand débat national s'organise donc. Des cahiers de doléances ont été mis à la disposition des Français dans les mairies. On va faire un petit tour des mairies de France justement pour voir comment ça se passe. Jean-Claude Gaudin, bonjour. Comment ça se passe à Marseille? Bonjour Madame Julie, Monsieur Aliagas, Monsieur Abiquer, bonne année en silence au volant de votre Lexus. Monsieur Cabrol, je vous souhaite une belle météo. Madame Dacosta, tout le monde est là. Oh, ça me fait plaisir. Écoutez. Bonjour. Je dois dire que les premières doléances sont tombées dans les cahiers. D'accord. Alors, je sais que vous êtes curieuse, Madame Julie, donc je vous les lis. Oui, au hasard. Alors, page 1, nous avons toute une page sur le thème PSG va niquer ta mère. Page 2, au chiotte pareil. Page 3, PSG rentre chez toi. Oh là là, mais il y a plus constructif quand même sur Marseille, alors, non? attendez, parce qu'il y en a des pages. Page 4. Alors là, il y a une revendication qui est très claire. Je lis, dégagez l'entraîneur de l'OM ou on crame vos voitures, bande de bâtards. Ouais. Page 5, virez le gardien de l'OM. Page 6, virez les attaquants de l'OM. Attendez, page 7, virez le président de l'OM. Vous voyez que c'est très varié. D'accord, il s'annonce bien le débat à Marseille, dites-moi. Hein. Oh, écoutez, pas d'ironie de la part d'une Parisienne, Madame Julie, s'il vous plaît. Non, on se réunit, c'est très organisé, il y a des propositions sur la table qui sont mises, d'autres mettent des valises sous la table. Voilà, ça fait 70 ans que ça dure, c'est très complémentaire et que je sache, la ville se développe qu'à un cas. Donc laissez-nous faire, ne vous inquiétez pas. Bon, d'accord. Merci Jean-Claude Gaudin. Bon.
Alors qu'on accuse Bercy d'être trop technocratique, coupé des réalités, l'annonce du versement des 100 € en juin est mal passée. Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Madame Julie. Monsieur Aliaga, bonjour. Aussi au sous-fifre. On se déplace à pied, à cheval ou en Lexus. Sur le sujet des 100 €, il n'y a pas de débat. Ah tiens. Cela ne se fait pas comme ça du jour au lendemain par un claquement de doigts. Il faut d'abord créer une prime d'activité à hauteur de 0,5% du SMIC, indexée bien sûr au crédit de trésorerie, qui impactera sur 5 ans Oh là là. les échéanciers de remboursement à taux variable, les instituts de crédit à la consommation, soumis bien sûr à la TIPP flottante, pardonnez-moi, sur les innovations Oh financières. là là là, mais Oui, moi enfin. aussi, je fais mon tube for free sur les innovations financières. C'est contagieux, hein, vraiment. C'est la Non, faute mais- à Monsieur Aliaga. Ah bah oui, c'est ça. Non mais franchement, on comprend pas grand-chose et les Français ont faim. En plus, ils veulent une prime immédiatement pour boucler leur fin de mois. Les Français ont faim. Oui. Eh bien, écoutez, c'est très simple. On fait payer les 100 € par l'augmentation de la CSG sur les chasseurs, indexée sur les élevages de poulets, qui, si les cours du maïs baissent, Oh là là. dégageront une remontée d'un point de TVA qui fera levier pour les sous-indexations numéraires. Il suffira alors, bien sûr, de basculer les cotisations comme il se doit patronales vers cette CSG. Vous voyez, c'est un mécanisme très simple. On peut le faire dès demain et les premières primes tomberont dès avril 2026. D'accord. Monsieur le maire, pourquoi vous ne marquez pas plus 100 € sur la fiche de paye de janvier, c'est tout. C'est amusant. Ces 100 €, mais ma pauvre Julie, pardonnez-moi d'être trivial, mais Quoi nous ne les avons pas. Le smicard qui va toucher ces 100 € va devoir également les payer. Il faut bien alors faire un montage compliqué pour noyer le poisson. Vous savez quoi, chère Madame Quoi Julie, laissez-moi faire l'économie et vous donnez l'heure et les vaches seront bien gardées. Alors qu'un 5e samedi de manifestation se profile, on va revenir sur les cas de ces gilets jaunes interpellés en amont avec, dans Le Parisien, David Abiker nous en parlait hier, je cite, Julien, condamné à 4 mois de prison, il a été interpellé avec des lunettes de piscine, une raquette de tennis et 50 écrous. Bonjour Nelson Montfort. Ouais, tout à fait. C'est une information que nous donnait David Abiker hier, l'homme à la Lexus. Tout à fait, ma chère Julie. J'ai une petite promo au passage, si Lexus peut me faire une petite réduction. Merci. Donc, si je tiens à rassurer tous nos amis policiers, amis CRS, n'ayez pas peur, ce jeune homme a effectivement une raquette de tennis. S'il avait été espagnol comme Rafael Nadal, il aurait fait de très gros dégâts, n'en doutons pas, mais il est français, donc aucun écrou ne va rentrer dans le cours. Aucun écrou n'atteindra sa cible, ça je vous le garantis. Croyez-moi, j'ai 30 ans de Roland Garros derrière moi, tout va bien. Enfin, tout va bien. Nelson, on ne peut pas se réjouir des pillages quand même. Hein. La boutique Décathlon de la Madeleine a été dévastée, un Go Sport pareil, la boutique Lacoste aussi, et puis une boutique de golf dans le 16e arrondissement de Paris qui a été alors je pillée. tiens à saluer ce pillage, c'est du très beau pillage de qualité, uniquement sur des articles de sport et sur du Made in France. Ça prouve l'amour du sport et la conscience politique de ces jeunes gens. Vive le sport, vive le Made in France et à samedi. Ah là 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 là. Non, pas samedi. Celui qui manifeste et il prend une torion directement made in apathie. Sinon, ça sert à rien que je fasse toutes ces chroniques. Ah bah oui, vous Enfin avez... bon, Jean-Michel, non, pas samedi alors, pas samedi. ça.